Le bonheur, oui, ça passe parfois et de plus en plus souvent par une alimentation naturelle. De plus en plus de personnes ramassent en effet des herbes et des plantes qu'ils vont ensuite consommer. Je parle cuisine, nous sommes bien d'accord. Mais ce n'est pas sans danger et c'est principalement en cette période de fin d'été que les centres antipoison sont justement sollicités. Laurence Beauvillard a rencontré le médecin responsable du centre antipoison de Bordeaux et le président de la société d'horticulture de Gironde et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est une datura. C'est une plante extrêmement dangereuse qui est neurotoxique et qui provoque, si on la consomme, des comas et des convulsions. En moyenne, chaque centre antipoison en France reçoit 1000 appels par an pour des ingestions de plantes toxiques. C'est pour cette raison que le centre antipoison de la région Aquitaine et le jardin botanique de Bordeaux ainsi que la société d'horticulture se sont réunis pour identifier les 30 plantes les plus dangereuses. Alors là, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut et c'est assez représentatif finalement de ce qu'on observe dans les appels des centres antipoison français. Alors le muguet, voyez-vous, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est à cette saison qu'on a des ennuis avec le muguet. Parce que le muguet fait des baies qui sont extrêmement ressemblantes, vous voyez, aux tomates cerises comestibles. Donc les enfants s'y trompent. Le pommier d'amour, il est un peu plus loin, je l'ai vu à l'entrée. Vous voyez, quand vous prenez une petite tomate cerise pas très mûre. Ah oui, c'est pareil, ouais. Alors nous, on a, si vous voulez, deux cas de figure. On a les accidents bénins de l'enfant, qui généralement se solutionnent à la maison après l'appel au centre antipoison et l'identification de la plante à l'aide de photos que les parents nous envoient. Et puis on a les confusions alimentaires. Alors, les confusions alimentaires, ça génère des cas généralement, qui peuvent être très graves. Vous voyez par exemple cet arôme, typiquement c'est la plante qui peut séduire un enfant, ça donne une sensation immédiate de brûlure, donc les enfants en mangent peu et on n'a pas d'accident grave chez les enfants. Mais par contre cette plante, là on n'a pas les feuilles, mais si on avait les feuilles, vous verriez une certaine similitude avec les feuilles d'épinard. Et il y a des gens qui, quand ils voient ça pousser dans le jardin au printemps, ils vont se faire la fricassée de feuilles d'arôme. Bon, ça va se terminer à l'hôpital. Dans les confusions, on a aussi tout ce qui est bulbes. C'est-à-dire qu'il y a des bulbes qu'on enlève du sol l'hiver, qu'on met au garage au sec et qu'on replante au printemps. Et puis un jour qui n'est pas fait comme les autres, on demande au mari d'aller au garage chercher 3 oignons pour faire la ratatouille. Le mari revient avec les oignons de narcisse ou de tulipe, il les coupe bien comme il faut et tout le monde mange la fricassée de tulipe. Donc on a quand même des ennuis avec des troubles digestifs graves, voilà. Un frêle arbrisseau, les couleurs vives d'une baie ou d'une fleur peuvent piéger les enfants, mais aussi les imprudents. Ravi de vous connaître. Il s'agit d'un laurier rose, voyez-vous, une plante qui est très commune dans les jardins, mais qui est par contre à l'inconvénient d'être très toxique. D'accord. Qu'est-ce qui est toxique, c'est les fleurs? À la fois le parfum, voyez-vous, et à la fois le bois. Les soldats de Napoléon, pendant la campagne d'Italie, se sont intoxiqués pour avoir embauché de la viande sur des bois de laurier roses. Toutes les euphorbes sont toxiques parce qu'elles ont un latex, un lait, voyez-vous, quand on coupe, par exemple, attendez, vous allez voir. Ah, c'est ça. C'est ça, tenez, voilà le latex. Et ceci est très toxique, voyez-vous. Ah oui. Vous nous laverez les mains avant de déjeuner. Ah d'accord, à ce point-là, ah oui. Ah oui, 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 oui. Les intoxications dues à des plantes toxiques sont particulièrement fréquentes au printemps et en été. Mais ici, dans le sud-ouest, il y a une autre période particulièrement crainte par les centres antipoison. Eh bien, c'est la période de ramassage des champignons. Ouais, nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Laurence.